Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter le jeu de société Harry Potter. Donc je l'ai acheté hier, je l'ai déjà testé. Donc je vais vous le présenter et je vais également faire aussi une analyse pour dire si je vous le recommande ou pas. Donc je vais le déballer. Et on se retrouve juste après pour l'analyse une fois qu'il est installé correctement. Donc voilà le jeu une fois déballé. Donc comme vous le voyez nous avons 6 pions. Donc nous avons Harry, Ron, Hermione, Ginny, Drago et Neville. Donc ce qui est bien c'est que ces pions vont également me servir pour mon Monopoly Harry Potter, pardon. Donc ça aussi c'est un avantage que j'ai vu. Donc voilà les 6 pions. Donc nous avons également un dé, bon le dé je vais pas vous le présenter, hein, c'est un dé classique à 6 faces. Et nous avons un sablier de 45 secondes. Donc votre but c'est de parcourir donc, les 7 années à Poudlard. Donc en partant de la plateforme 9 3/4 jusqu'à la bataille de Poudlard au milieu du plateau, en traversant donc chaque année. Chaque année est séparée par 7 cases. Donc 5 cases questions, c'est les cases où il y a des personnages dessinés, etc. Une case hibou et une case défi. Donc quand vous tombez sur une case question, le joueur qui est à votre gauche vous pose une question correspondant à l'année. Donc c'est ça ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'il y a vraiment... on navigue, on traverse vraiment les 7 tomes de la saga avec toutes ces questions de chaque tome différent. Et par question, vous avez 3 niveaux de difficulté, donc j'ai trouvé ça sympa. Donc pour les gros fans, je vous conseille la difficulté 3, parce que le reste c'est vraiment pour les débutants, les amateurs qui connaissent pas trop. Donc voilà pour les questions. Donc ensuite vous avez les cases hibou. Donc quand vous tombez sur une case hibou, vous piochez une carte hibou. Et en fait c'est un peu c'est un peu comme des cartes caisse de communauté et chance dans le Monopoly. Vous voyez, c'est un peu des petites choses aléatoires. Ça peut être des défis aussi. Donc voilà, donc vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment de la partie. Donc voilà. Donc la dernière case de chaque année c'est la case défi. Donc celle-là vous devez obligatoirement vous arrêter dessus. Vous devez réussir un défi sinon vous passez pas l'année suivante. Donc vous avez 3 choix, soit un dessin, soit un mime, ou soit une surprise, donc c'est des devinettes, etc. Ça peut être des questions, comme dans les questions là-bas. Voilà, bon là, jeter un sort, le mime c'est vachement facile je trouve. Donc voilà pour les défis. Une fois que vous êtes au centre du plateau, vous devez répondre à 3 questions Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, en 45 secondes. Donc 45 secondes, c'est le temps du sablier. Et si vous répondez juste, vous gagnez la partie. Donc il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que à chaque fois que vous répondez juste à une question, que vous tombez sur une case hibou ou que vous réussissez votre défi de fin d'année, vous rejouez. Donc j'ai trouvé ça dommage car si vous êtes vraiment accro et même en prenant la difficulté 3, les questions restent assez simples. Je veux dire, il y a des questions, ça va quoi, combien d'enfants ont les enfants Weasley? Bon, un vrai fan il répond correctement quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Le fait qu'on rejoue à chaque fois, donc pour les fans accro, ça va être un peu trop facile. Donc moi je vous conseille si vous l'achetez et que vous êtes vraiment un fan de ouf, c'est un peu de changer les règles. Moi personnellement, je vais imposer mes propres règles. Donc déjà on ne jouera pas lorsqu'on aura répondu bien. C'est-à-dire que on lancera pas le dé au début, mais si on répond juste à la question, seulement on lance le dé. Bon, je sais, bon, enfin bref. Après, chacun fait comme il veut avec les règles. Mais voilà, en tout cas, pour les règles de ce Monopoly Harry Potter. Donc ce que je lui reproche aussi un peu, c'est l'originalité, dans le sens où des jeux comme ça, il en existe pas mal. Ouais, en fait, des jeux où on mime et on dessine, c'est pas le premier, quoi, où il y a des questions qu'on mime et on dessine, il y en a plein des comme ça, j'en ai eu plein quand j'étais petit. Mais bon, ça c'est un petit détail. Après, si vous êtes fan de la saga, il y a pas de souci, vous allez vous éclater quand même. Donc voilà. Après moi, c'est pas forcément mon type de jeu préféré, ce genre de jeu. Je préfère un jeu de stratégie, un jeu un peu de réflexion, comme le Monopoly Harry Potter, par exemple. Donc voilà niveau originalité. Donc malgré ces petites remarques, ça reste quand même un très bon jeu. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je pense que
Il est même adressé à des fans qui ne connaissent pas trop la saga parce que t'as des questions vraiment très simples et ça peut vraiment être marrant le fait de dessiner, de mimer, ça peut vraiment être sympa. Donc pour Noël, ça va largement faire l'affaire, ça va être vraiment marrant avec la famille. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. Tu peux t'abonner, tu peux aimer cette vidéo si elle t'a plu, tu peux commenter, tu peux partager cette vidéo. Et franchement, je te recommande le jeu. Je te recommande le jeu en changeant tes quelques règles si t'es un fan d'Harry Potter de ouf comme moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vous dis à tous, et ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sortira certainement la semaine prochaine ou pendant les vacances de Noël. Donc allez, à plus tout le monde.